Donc on est arrivé à Oulam à Shevuot. Descends un peu. Attends. Rechilut, on a déjà fait. Sina, un petit peu encore. Oulam à Shevuot. Boker Tov Lekoulam. Boker Tov Lekoulam. Alors évidemment, notre étude, elle est les Ilui Nishmat Anoflim Bemeron. Et également, bien sûr, le refoua chez les mains de tous les blessés de ce drame qui nous a secoué la semaine dernière. C'est-à-dire, donc, on va essayer d'étudier les Elou Nishmatam et les Fouatam. C'est-à-dire, alors c'est parti. Hop là. Et on y va. Alors, on est toujours dans Messilat Yesharim, toujours dans le chapitre 11, qui a l'air de ne pas vouloir finir. Et on est toujours dans Midat Nekiyut. Et le Ramchal passe en revue les différentes choses, les différentes avérotes desquelles il faut se nettoyer pour terminer notre formation pour être tzaddik. Et donc, la semaine dernière, on avait parlé de, en l'occurrence, Etzara, Rechilut, Lashonara. Et maintenant, on arrive dans des sujets qui sont peut-être, qui semblent moins graves, mais leur problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus courants. Et donc, on va voir de quoi il s'agit. Vous allez voir que ça nous touche au quotidien. Alors, allons-y. Oulam à Shevuot. Donc maintenant, nous rentrons dans le Issour de l'Ishava. Donc, qu'est-ce que c'est que Shvoa? C'est prêter serment Beshem Hashem au nom de Dieu. Vous le savez bien, il y a un interdit de prononcer le nom de Dieu en vain. On n'a pas le droit. Et donc, lorsque on prête serment dans le judaïsme, c'est au nom de Dieu. Et donc, il faut faire très, très attention. Je précise ici que le Ramchal ne va pas nous expliquer qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Pourquoi est-ce que le Ramchal ne nous explique pas ça? À votre avis? C'est évident. Parce que c'est pas shoot. C'est tellement pas shoot que vous avez tous conscience qu'on n'a pas le droit de dire ni en hébreu, ni en français, ni en anglais, ni dans aucune langue. Oh mon Dieu! C'est du blasphémage. Non, c'est pas encore du blasphémage, mais ça s'appelle Askarat Shem Shamaim Levatala. C'est prononcer le nom de Dieu en vain. Et tous ceux qui balancent Oh my God, oh my God, oh God, c'est l'obséder. Ok, il faut s'habituer à ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est chachouv. Même si c'est rentré dans le slang francophone, anglophone, hébréophone, lo l'askir shem shamaim levatala. Est-ce que quand on étudie la Torah, on a le droit de dire le nom de Dieu? La tchouva, elle est évidemment que oui. C'est-à-dire que lorsque je cite un verset, je ne suis pas obligé de dire Elohim. Si je dis le verset Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, je n'ai pas du tout besoin de transformer le nom de Dieu. Je suis en train de citer un verset dans son intégralité. Lorsque je ne cite pas un verset, mais que je veux expliquer quelque chose par rapport à un enseignement de Torah, là aussi, ça ne s'appelle pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, je fais ce petit rappel pour que les choses soient bien claires. Donc, maintenant qu'on a dit ça, rentrons dans les Shevuot. Oulam ha-Shevuot, אף על פי שמן הסתם כל מי שאינו מן האידיוטות נשמר מלהוציא שם שמיים מפיו ולבטלה, וכל שכן בשבועה. Voilà, toute mon introduction, elle était à cause de cette première phrase. Nous dit le Ramchal, tous ceux qui ne sont pas simples d'esprit, eh bien, évidemment, qui ne vont pas prononcer le nom de Dieu, stam. Bien sûr. D'accord? Alors, oui. Si la personne, elle dit oh mon Dieu, mais elle le dit sans kavana, ça veut dire qu'elle ne pense pas à Dieu. Elle le dit parce que c'est un réflexe comme ça. C'est encore pire. C'est encore pire, c'est-à-dire qu'elle a dit le nom de Dieu,
Pour rien, non seulement pour rien, mais en plus, pour elle, ça ne veut plus rien dire, le nom de Dieu. Alors, je ne parle pas de nom de Dieu Hachem, je parle Oh my God, par exemple. Otodava. Ok. C'est sûr que c'est moins grave, mais ce n'est pas le nom de Dieu. Si, c'est le nom de Dieu. Voilà. C'est sûr que ce n'est pas un des noms de Dieu tel qu'il est mentionné dans la Torah. Mais c'est un des noms qui a été utilisé dans toutes les générations pour évoquer Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on l'écrit Beshem Kavod, D majuscule. C'est pas le nom à Meforash. Pardon? C'est pas le nom à Meforash. Encore une fois, il est évident qu'il y a des noms qui sont plus importants que d'autres. Bien sûr que Yudke Vavke, c'est plus important que Elohim, et bien sûr que Elohim, c'est beaucoup plus important que Dieu. Mais Dieu, c'est quand même, dans la conscience collective, eh bien, un nom de Dieu. Donc, si on commence à dire « Oh, Dieu, oh mon Dieu » pour rien, c'est l'homme beseder. OK? Moi, je me rappelle que ma femme m'a dit que quand ils étudiaient au séminaire en Angleterre, elles leur ont appris, les profs, à dire « Oh my gosh » pour ne pas dire « Oh my God ». Bekitsour, même si c'est évidemment moins important que les Shemot HaKadoshim Batorah, ça reste quand même important. Il faut faire attention à comment on parle. Donc, nous dit le Ramchal, évidemment que les gens ne vont pas faire ça stam. אבל nous dit le Ramchal, יש עוד ענפים קטנים שאף על פי שאינם מן החמורים ביותר, על כל פנים ראוי למי שרוצה להיות נקי להישמר מהם. Donc il y a, nous dit le Ramchal, je te dis pas pour les choses qui sont évidentes, chevois, mais je te dis parce qu'il y a des choses qui sont, en fait c'est de la chevois, mais ça en a pas l'air. Donc il faut faire attention aussi à ça. Alors c'est quoi? וזהו שאומרו במסכת שבועות, אמר רבי אלעזר, לאו שבוע והן שבוע. אמר רבא, והוא דאמר לאו לאו, תרי זימני. והוא דאמר כן הן, תרי זימני. וכן אמרו, והין צדק. שיהיה לאו שלך צדק והין שלך צדק. Alors de quoi on parle? Et bien dit ici le Ramchal, il faut faire attention parce que la chevoua qui est interdit, enfin qui est interdit de faire n'importe comment, c'est Beshem Hashem. Donc les gens ils pourraient te dire, donc si je te dis juste, je te jure, c'est bon. C'est bon parce que je n'ai pas prononcé le nom de Dieu. Dit le Ramchal, lo nachon. Stam chevoua, même si tu ne prononces pas le nom de Dieu, zekeilu tu as prononcé le nom de Dieu. C'est-à-dire? C'est pour ça que quand tu dis Anishbalcha, je te jure, Ze Bayati, Ze Askarat Shem Shamaim Levatala. Ça rentre dedans. Alors, le Ramchal nous dit une chose encore plus difficile, parce que même dans notre façon de parler, il y a des choses qui, halachiquement parlant, s'appellent Shvoua. Par exemple, quand je dis à quelqu'un, tu viens mercredi? Oui, oui. Le fait de dire oui, oui, c'est shvoua. Ou alors on dit non, j'ai pas prévu. C'est shvoua. Toi, tu dis, mais attends, je fais pas attention quand je parle. Nachon, le Ramchal, il nous demande de faire attention quand on parle. C'est-à-dire, donc, quelqu'un qui dit oui, oui, bien sûr, ça s'appelle shvoua. Et donc, c'est très important, faire très attention à ça. OK? Donc ça, c'est au niveau de la chevoua. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, sauf s'il y a une question sur la chevoua. Question, pas de question? Non. Bon, très bien. Alors, continuons. ודבר השקר, גם הוא מחלה רעה, שהתפשטה מאוד בקרב בני האדם. Là, évidemment, on rentre dans un sujet très connu. דבר שקר. האם זה איסור לשקר? Est-ce qu'il y a un interdit de mentir? Ça dépend. C'est-à-dire? Oui.
C'est-à-dire que ça, en général, c'est interdit de mentir, mais si le mensonge permet d'éviter de lui faire honte ou quoi, on a le droit de mentir. Tu dis Moutar le shanot mipnei hashalom. Maintenant, Shalom, il faut quand même du tout. Alors, la Gemara nous raconte l'histoire de Rav. Rav, il avait une femme qui était pas bien. C'était pas une bonne personne. Et à chaque fois qu'il demandait quelque chose, elle lui faisait l'inverse. Juste pour l'embêter. Un jour, son fils, il a compris le manège. Et à chaque fois que son père il demandait à sa femme de lui faire, je sais pas moi, du poulet, elle lui faisait du poisson. Et l'homme chané. Donc il a compris la manège. Et donc il disait à chaque fois à sa mère, papa il a demandé que tu lui fasses du poulet. Parce qu'en fait il savait que papa il voulait du poisson. Et comme ça, et la grand raconte qu'à un moment donné, Rav il a dit à son fils, écoute, j'ai l'impression que ta mère elle fait tchouva. Elle est devenue beaucoup plus sympa. Elle fait ce que je lui demande. Et là, le fils lui dit, lo, papa, ne crois pas. Elle est toujours pourrie, maman. Mais c'est juste que moi, j'ai compris son manège. Et donc, je lui dis l'inverse pour qu'elle te fasse ce que tu aimes. Et Rav lui a dit, omnam mutar, parce que mutar le shanot mipnei shalom, mais ne le fais plus pour pas que tu t'habitues à mentir. Ok? Parce que le mensonge, eh bien, c'est quelque chose de sanou à l'aider Hachem. Et le problème, c'est que quand on commence à mentir, c'est tellement facile de continuer. Alors, si votre femme, elle vous dit, est-ce que cette robe me va bien et qu'elle lui va mal, vous allez lui dire non? Ça dépend. Est-ce que ta femme, elle est ashkénaze ou séfarade? Elle est perse. Ah, voilà. Mais en même temps, pourquoi tu lui achètes des robes qui ne lui vont pas? Moi, j'achète les robes de ma femme et toutes les robes que j'achète, elles lui vont bien. Comme ça, je ne me pose pas de problème. Non, barour que moutar les chanot mipnei shalom et que dans le cadre simplement de ton couple, mais le problème, il reste posé. Si tu es obligé pour que ton couple y tienne de mentir à chaque fois, c'est qu'il y a un problème à la base dans le couple. C'est-à-dire? Ou alors tu peux lui dire, est-ce que cette robe me va? Écoute, je ne te dis pas qu'elle ne te va pas. Oui, mais elle est intelligente, ma femme. Elle va comprendre. C'est ça. Alors change de magasin de robes. C'est-à-dire? Bekitsour, donc il faut faire attention à cette dimension de sheker. Sheker, c'est mode cal de tomber dedans. Et donc, il faut faire très, très, très attention. C'est-à-dire, Agave, simplement, je me permets, juste avant de relancer le débat sur le sheker, de revenir sur un petit point qui me revient là sur les Shavuot, qui est très important. Donc, on a dit, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Hachéla, il lama. On n'a pas évoqué ça. Pourquoi est-ce que c'est un problème de prononcer le nom de Dieu Stam ou de l'Ishava? On a dit Shvoa, c'est prononcer le nom de Dieu. Pourquoi c'est grave de le prononcer Stam? C'est comme le mensonge, on s'habitue après. Non, mais c'est pas, je mens pas. Quand je fais une Shvoa, je mens pas. Non, mais c'est stam, ça sert à rien, c'est pas important. Et après, tout devient pas important. Pourquoi? Peut-être c'est important. Tu sais pas. Et là, Shvoa, comme c'est Beshem Hashem, ça veut dire que c'est censé représenter le Emet autant que le nom de Dieu représente le Emet. Or, le problème, c'est que quel que soit ce que je vais jurer, c'est l'Emet, Emet. C'est-à-dire, quelle que soit la réalité de ce monde, elle n'est pas Behemet, Emet. Beyachas la Kadosh Baruch Hu. Exemple, quelle heure est-il? Je regarde et je me dis, il est 11h15 et 40 secondes. Ah non, 42. Non, attends, 44. Ça veut dire que de dire qu'il est 11h15, c'est l'Emet. C'est-à-dire que quelle que soit la Metsiout que j'ai dans le monde, elle n'est pas Emet absolue. Leumat Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand je fais une Shvoa, j'ai du mal. Qu'est-ce que nous disent nos sages de faire si jamais
j'ai compris et je me rends compte que c'est en vain, eh bien, je dois enchaîner sur Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ou alors, Baruch Ata Hashem Lamdeni Chukecha. Pourquoi? Pour rattacher le moment où j'ai dit le nom de Dieu et ce n'était pas une réalité émet, à un verset qui lui est émet. Baruch Ata Hashem Lamdeni Chukecha, c'est un verset de Teilim. Donc comme ça, je rattache à la réalité émet. Ou alors, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est ce que répond Yaakov lorsqu'il entend Askarat Shem Shamaim, Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Yaakov répond Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et en fait, en disant cela, Ani Mefaer Oto. Donc si j'ai prononcé le nom de Dieu en vain et que juste après je dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, en fait, je ne l'ai pas prononcé en vain. Je l'ai prononcé pour le glorifier. Oui? Alors, c'est-à-dire si on parle du passé, donc des choses qui sont sûres qu'elles sont passées, on a droit de les Shabbat. Est-ce que tu es sûr de les rapporter tels que la émette s'est véritablement passé? Moshe Rabbeinu a sorti le peuple juif d'Égypte. Nous. Je peux les Shabbat sur ça? Ah bah tu vas citer des versets. Non, mais sans citer de verset. Je parle à quelqu'un, je dis, je te jure, lui, Moshe, il a sorti le peuple juif d'Égypte. Alors tu lui diras, pour que ce ne soit pas les Vatala, tu lui diras Sheneemar, comme il est dit, et là tu citeras deux versets. Ok. Ça va? Top. Donc maintenant revenons à notre histoire du mensonge. Donc Veine Dvar Asheker, Gam hu machala ra'a sheitpashta me'od bekerev bnei Adam, ve'ulam dargot yesh bo. Il y a plusieurs niveaux de mensonge. יש בני אדם שאומנותם היא השקרנות, והם הולכים ובודים מליבם כזבים גמורים למען ירבות שיחה בין הבריות, או בשביל להיחשב חכמים ויודעי דברים רבים, ועליהם נאמר תובעת השם שפתי שקר, ואומר שפתותיכם דיברו שקר לשונכם הבלה תהגה. וכבר כתבו חכמים את זיכרונם לברכה, מסכת סוטה, 4 כיתות הן מקבלות פני השכינה, ואחד מהם כת השקרנים. Donc, on a un style de personnes qui sont les menteurs. Mais attention, hein, les menteurs professionnels. C'est-à-dire, c'est des gens, ils mentent toute la journée. Tout ce qu'ils disent, c'est des mensonges. Et pourquoi ils le font? Eh ben, pour se rendre intéressant, pour s'inventer une vie, pour dire moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Ça arrive, malheureusement, il y a des gens comme ça qui ont besoin de s'inventer des vies parce que semble-t-il leur vie n'est pas assez intéressante et ils s'inventent des vies et ils mentent toute la journée. Pachout toute la journée. Alors, ok? Oui? Est-ce que mentir, ça peut être omettre? Le mensonge par omission n'existe pas dans la halakha. Donc, moutard. De quoi? De omettre quelque chose. C'est-à-dire quoi de omettre? Je ne suis pas obligé de parler toute la journée. Non, je dis une demi-vérité. Non, ça, tu vas voir. La demi-vérité, elle arrive maintenant. Là, on a parlé des mecs, c'est leur boulot de mentir. C'est-à-dire? Mais, encore une fois, ça, c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens arrivent maintenant. Veyesh acherim chovim lahem bedargatam אף על פי שאינם כמותם ממש. הם המחזבים בסיפוריהם ודבריהם. דהיינו שאין אומנותם ללכת ולבדות סיפורים ומעשים, אשר לא נבראו ולא היו. אבל בבואם לספר דבר מה יערבו בו שקרים, כמו שיעלה על רוחם, והתרגלו בכך עד שנהפך להם כמו טבע, והם הבדאים. אשר אי אפשר להאמין לדבריהם. Donc il y a des gens, ce n'est pas des menteurs professionnels, tout ce qu'ils disent n'est pas faux. En général, ils commencent même par raconter des vraies choses qui se sont passées. Seulement, ils rajoutent là-dessus plein d'éléments complètement faux. Et ça, c'est beaucoup plus courant. Et ne me dites pas, non mais ça va, j'ai pas vraiment été exact. Non, il m'a tamé sa paire. Attends, tu te rends pas compte, j'ai joué au foot jeudi, mais un truc,
tu te rends pas compte, j'ai mis 7 buts. J'ai fait un match de ouf. T'en as mis que 4 des buts. Pourquoi tu dis 7? T'en as mis 4. À Tchaker. Non, mais j'ai vraiment joué au foot et j'ai vraiment marqué des buts. Quel, mais t'es en train d'exagérer. Est-ce que cela veut dire que le Ramchal est contre le concept d'être Marseillais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le Ramchal connaissait la tendance exagératoire de nos amis du sud de la France. Alors, Oui, dans le monde du travail, on est oui. obligé alors je n'allais pas dire mentir, mais d'omettre, de faire des demi-vérités, etc. Parce que la vérité est dangereuse pour la société si tout le monde la sait. Donc, si, par exemple, le patron il a des salaires pour 2 mois pour ses employés, il ne va pas leur dire j'ai des salaires pour 2 mois, après je suis obligé de vous virer si on ne fait pas quelque chose. D'abord, tu n'es pas obligé de dire des choses tout le temps. Si tu sais qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas les dire, ben ne dis rien. Oui, mais des fois, il faut parler. Eh ben, quand il faut parler, il faut dire la vérité. Ok. Il faut Investissement. dire la vérité. C'est pas bien de mentir et c'est pas bien de commencer à essayer de. Parce qu'après, tu le croiras plus, ton patron. Quand tu sauras qu'il dit à chaque fois des choses qui sont exagérées, ce ne sont pas vraiment ça. Donc, Enmala Asot, c'est pas le mec qui est un mythomane professionnel, mais malheureusement, on en connaît beaucoup des gens comme ça qui exagèrent. Et si c'est Ok. Naoud, alors, si par exemple pour des investisseurs, ils ont l'habitude d'entendre, ça s'appelle storytelling, des choses bien sur la startup, etc., pour chercher des investissements. Si on leur dit la vérité à ces gens-là, jamais ils investiront. Et ça veut dire quoi? Quand tu parles de la startup, tu dis des fautes, des mensonges? Non, mais ce n'est pas de la vérité non plus. Ça veut dire on parle que du bien, on ne parle pas du mal. Attention, on t'a pas dit que tu devais forcément tout dire. Mais ce que tu dis doit être la vérité. C'est-à-dire, maintenant, si après on te pose la question, on te dit, OK, vous m'avez vendu la startup, quels sont les points faibles de la startup? Tu peux pas dire, il n'y en a pas. C'est-à-dire, Il y en a un, c'est qu'on étudie Messilat Yesharim, et du coup, ça dérange un peu. Ben, qu'est-ce que je te dise? Mais attendez, Béhémet, il y a quelqu'un qui pense Béhémet que c'est Besséder de mentir? Sans être bécédaire, ça aide. Ben, voler aussi, ça aide. C'est là. Alors, il faut savoir que toutes les cultures ne partagent pas l'avis du judaïsme. Dans l'islam, il n'y a pas de problème de mentir. Ce n'est pas un interdit de l'islam. Si ça amène des bons, finalement, des trucs positifs après, tu as le droit de mentir. Ah ben, le judaïsme, il n'accepte pas ça. Ça a l'air. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après, tu t'es habitué à mentir et à rajouter des éléments, ben, ça devient une deuxième nature. Et chaque histoire que tu racontes, tout le monde sait qu'on ne peut pas croire ton histoire parce qu'on sait qu'il y a des éléments qui sont faux. C'est-à-dire, וכאמר חכמים זיכרונם לברכה, dans le traité de Sanhedrin, כך הוא עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת, אין שומעים לו. Celui qui est un badaï, donc pas un menteur professionnel, mais quelqu'un qui rajoute des choses à chaque fois, ben, les gens, ils finissent par plus l'écouter, même quand il dit la vérité. שכבר תבעו בעצמם את הרעה הזאת, שלא יוכלו לצאת דבריהם מתוך פיהם, faut que tu remontes, voilà, מתוך פיהם, נקיים מן הכזב. כן? וזהו מה שהנביא מצטער ואומר, לימדו לשונם דבר שקר, הווה נלאו, dans Yirmiyahu. Il y a quelqu'un qui a posé une question, est-ce que le mensonge participe au déséquilibre du monde? Ben bien sûr. Bien sûr. C'est pas shoot. Ok? ויש עוד אחרים שמחלתם קלה ממחלתם של הראשונים. Donc, il y a des gens, c'est moins grave que ceux qu'on vient d'évoquer. והם אותם שאינם קבועים כל כך בשקר, ils n'ont pas l'habitude de mentir, אלא שלא ייזהרו להתרחק ממנו, ואם יזדמן להם, יאמרו, ופעמים רבות יאמרו דרך צחוק, או כיוצא בזה, בלא כוונה רעה. ואומנם החכם הודיענו
שכל זהו ההפך מרצון הבורא ברוך הוא, ומידת חסידיו הוא מה שכתוב במשלי, דבר שקר ישנא צדיק, וזהו מה שנאמרה לגביו האזהרה dans le ספר שמות, מדבר שקר תרחק, וראה שלא נאמר משקר תשמר, אלא מדבר שקר תרחק, להדגיש לנו על המרחק הגדול והבריחה הרבה שצריך לברוח מדבר זה, וכבר נאמר שארית ישראל נוצפניה, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. Donc, nous dit le Ramchal, il y a des gens, ils n'ont pas l'habitude de mentir, mais des fois ils mentent. Et très souvent, ils ne font pas attention, surtout quand ils plaisantent. Et quand ils plaisantent, eh ben, ça ne les dérange pas de dire des mensonges. Et ils ne pensent pas à faire du mal. Nous dit le Ramchal, c'est évidemment moins grave que les autres. Mais c'est des gens qui, sans le vouloir, sont en train de petit à petit s'habituer. En fait, le mec qui est dans la troisième catégorie, s'il ne fait pas attention, très vite, il va devenir dans la deuxième catégorie. Et de là, il va arriver à la première catégorie du menteur. Donc, la Torah nous a mis vraiment une lanterne rouge en disant, il faut faire très, très, très attention, ne commence pas à mentir. Ok? Midvar sheker tichak. D'accord? בסדר? Je ne sais plus qui c'est qui avait dit. Je sais qui c'est qui avait dit. Il y a un monsieur qui a dit. Ah là, je ne me rappelle plus. Je me rappelle quelqu'un qui avait dit l'avantage de dire la vérité plutôt que de mentir, c'est qu'on n'est pas obligé de se rappeler de ce qu'on a dit. C'est un concept. Enfin, sauf s'ils ment à tout le monde, il faut se rappeler à qui t'as dit quoi. C'est pour ça que je te dis, l'avantage de dire la vérité, c'est que tu n'es pas obligé de te rappeler de ce que tu as dit. C'est-à-dire, alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Est-ce que mentir peut amener à la shon hara? Évidemment. Évidemment. Tu peux mentir sans parler de quelqu'un. Tu peux mentir à propos de toi. Donc, ce ne sera pas du lashon hara. Mais évidemment que si tu as l'habitude de mentir, eh ben, tu peux aussi t'habituer à mentir et parler sur les autres. À ce moment-là, ça ne s'appellera pas du lashon hara, ce sera du motzi shemra. Lashon hara, c'est quand tu dis la vérité sur quelqu'un d'autre. Mais motzi shemra, c'est quand tu mens sur quelqu'un d'autre. Ok, c'est encore plus grave. D'accord? Donc, ça, on a dit, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. וחכמים, זיכרונם לברכה, אמרו, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, dans le traité de Shabbat. ובוודאי שאם האמת היא מה שבחר בו הקדוש ברוך הוא לקחתו, לחותם לו, כמה יהיה הופכו מתועב לפניו. Nous, on dit tout le temps, Torah temet natan lanu, qu'Hachem ou dover emet. Donc toi, tu veux commencer à mentir, tu es l'inverse de Dvar Hashem. C'est pas bien, c'est terrible. Veizir HaKadosh Baruch Hu ala emet azara rabba ve'amra. Dieu nous a vraiment fait prendre conscience à quel point c'était important le emet. Diboru dans le Sefer Zecharia, emet ish et re'eu. Et dans Ishayahu, ve'uchan ve'chesed kiseh ve'yashav alav be'emet. ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו. הלמדת שזה תלוי בזה. Le fait que tu dises la vérité va faire en sorte que tu ne mens pas. Le fait que tu mentes va faire en sorte que tu ne dises pas la vérité. Ça paraît évident, mais il fallait le dire. Ve'amar dans le livre de Zecharia, ve'nikra Zecha Yerushalayim ir ha'emet, כדי להגדיל את חשיבותה. וכבר אמרו חכמים זיכרונם לברכה, ודובר אמת בלבבו, כגון רב ספרא. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit בשם רש"י? דרב ספרא היה לו חפץ אחד למכור, ובא אדם אחד לפניו, בשעה שהיה קורא קריאת שמע, ואמר לו, תן לי החפץ בכך וכך דמים, זאת אומרת, כך וכך כסף, ולא ענו מפני שהיה קורא קריאת שמע. כסבור שלא היה רוצה ליתנו, relève-nous un petit peu, voilà. Kassavu, voilà.
שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו, והוסיף ואמר, תנו לי בכך יותר. לאחר שסיים קריאת שמע, אמר לו, טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה, שבאותם דמים היה דעתי להינתן לך, להודיעך עד היכן חובת האמת מגיעה. Alors là, on nous raconte une histoire qui est mentionnée dans le traité de Makot, une histoire très, très forte. On nous raconte que Rav Safra, il avait un commerce. Bon, de là, on apprend, je ne sais pas si on a le droit d'apprendre ça, mais si on voit que Rav Safra, il avait un commerce et il était vendeur de choses, je ne sais pas ce qu'il vendait, de là, on apprend que Rav Safra, il n'était pas au kollel. Ça paraît complètement révolutionnaire, mais il semblerait que les rabbins du Talmud, ils avaient un métier. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, donc on nous raconte que Rav Safra, il avait un commerce, quelqu'un est venu lui acheter un objet, et il lui a fait une proposition, je te donne 100 shekels pour l'objet. Et Rav Safra, il ne lui a pas répondu parce qu'il était en train de dire le schéma. L'autre, il pensait que c'est parce que ce n'était pas assez 100 shekels. Donc il a dit, bon, je te donne pour 200. Allez, 200, je te donne. À la fin du schéma, Rav Safra, il lui a donné l'objet pour 100 shekels. Il lui a dit, c'est ce que j'avais prévu. Je ne t'ai pas répondu parce que j'étais en train de faire les schémas, pas parce que je voulais plus. Non, il aurait pu dire, j'ai rien dit, je n'ai pas menti. Il m'a proposé 200, je prends 200. Non, à Emet, c'est que si j'avais prévu de lui vendre à 100, ben je lui vends à 100. Ok, c'est Emet. D'accord? De là, la question, est-ce que c'est moutard de vendre des choses aux enchères? Bah oui, sa valeur, elle bouge, mais c'est la valeur quand même. Nahon. Mais le problème, c'est que, est-ce que moi, je n'avais pas, à la base, une idée, un plafond pour lequel je voulais le vendre? Et alors? Et si on propose plus? Mais si plusieurs personnes proposent plus, à ce moutard. Alors, halakha l'maaseh, c'est moutard parce que c'est klalé à misrak. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'en fait, la valeur n'est pas déterminée par le vendeur, mais par les gens qui participent à la vente aux enchères. Sachant que sur une vente aux enchères légale, ils sont obligés de dire le prix normal de l'objet. Donc, c'est pour ça. Et donc, ça veut dire que si les gens ils veulent plus, ils le savent, c'est Alda Adken. OK? Par exemple, si quelqu'un, dans son magasin, il dit, voilà, il a marqué le prix sur l'objet, et que le mec, il dit, mais moi, je veux vous l'acheter plus cher, j'ai le droit de le vendre plus cher. Parce que c'est pas que je l'ai menti et tout ça. Il sait combien ça coûte, il veut me donner plus. Bon, ben, c'est Matana. Donc, la première pensée pour le prix d'un objet doit être définitive, oui. Alors, mais s'il dit un prix et il dit négociable, donc son prix est forcément plus d'amour. Alors, ça fait partie des Klala Misrak, ça fait partie du jeu. Et Dafka, il sait qu'il ne veut pas le vendre au prix qu'il annonce. Hein? Je n'ai pas vu la dernière question. Hein? Maintenant, comment se comporter face à une personne qui n'a plus conscience qu'elle raconte des choses fausses à partir d'une vérité et qui se porte en plus préjudice à elle-même? Si on lui dit, on peut la blesser. Je vais te dire quelque chose. Dans ma jeunesse, j'ai lu beaucoup de comics. Des comics, Superman, Marvel, tout ce que tu veux, machin. Et je suis très heureux de voir que certains de ces comics ont inspiré des œuvres récentes. Pourquoi je te dis ça? Eh bien parce que mes enfants ont pu voir le film d'animation Pixar qui s'appelle Les Indestructibles. La famille indestructible. Quoi? Tu l'as vu aussi? Non, c'est pas pour ça? Bien entendu, je l'ai vu. Alors. Non, parce que je t'ai vu réagir. Et donc, il y a un moment donné là-bas dans l'histoire où il y a Monsieur Indestructible, il y a un monsieur qui est en train de sauter du toit d'un immeuble, enfin qui est en danger de mort, et Monsieur Indestructible vient le sauver, et en le sauvant, il lui a fait une égratignure. Et l'autre, il porte plainte contre lui à cause de l'égratignure. Si tu dois sauver la personne, tu ne prends pas en considération, mais peut-être que je vais lui faire du mal. C'est pikuach nefesh. C'est pikuach nefesh doré quand la Torah kula. Donc, si la personne se met en danger à cause de ses mensonges, tu te dois de le sauver.
même s'il ne va pas être très, très, très heureux. J'ai oublié de m'excuser, mais je déménage demain, j'ai trop de travail, donc je vais écouter les cours. Voilà. Donc je vais écouter les cours en micro et j'enlève micro et vidéo. Eh bien, je vous souhaite un bon déménagement. Meshane Makom, Meshane Mazal, que votre déménagement se passe bien et qu'il vous apporte beaucoup de réussite. Alors, on peut continuer. Ok. Dans le livre de Masechet Avot, attends, non, seconde. חובת האמת מגיעה. ואסרו לתלמיד חכם לשנות מן האמת בדיבורו חוץ משלושת דברים. Il n'y a que trois choses dans lesquelles on a le droit de les chanot bedibour, c'est-à-dire de mentir. ואחד מן העמודים שהעולם עומד עליו הוא האמת. Dans le traité de Masechet Avot, on nous dit על שלושה דברים העולם קיים, אחד מהם זה האמת. והשלום, אם כן, מי שדובר שקר, כאילו נוטל את יסודו של עולם. Celui qui ment, il est en train de porter atteinte aux fondations même du monde. להפך, מי שזהיר באמת, כאילו מקיים ייסודו של עולם. וכבר ספרו חכמים זיכרונם לברכה, dans מסכת סנהדרין, על אותו המקום שהיו תושביו זהירים באמירת אמת, שלא היה מלאך המוות שולט שם. מלאך המוות, il n'arrive pas à prendre les gens qui sont כולו אמת. ובגלל שאשתו של רבי פלוני שינתה בדבריה, אף על פי שהיה הדבר לשם כוונה טובה, גירתה בהם את מלאך המוות עד שגירשוה משם, בגלל זה, ואז חזרו לשלוטם. ואין צורך להעריך בדבר הזה שהשכל והדעת מחייבים לקבלו. Dire Ramchal, pas la peine d'aller très très loin dans l'histoire. Mentir, c'est pas bien. Dire la vérité, c'est bien. Pachout. C'est-à-dire, Yofi. Donc maintenant, eh bien, nous pouvons arriver à un autre point. Et cet autre point, Rabotai, eh bien, c'est caché, mais parce qu'il faut se rendre compte que ce qu'on va aborder maintenant, eh bien, c'est vraiment, vraiment, vraiment une chova du peuple juif. De quoi parle-t-on? Anfer chilul Hashem, gam hem rabim vegdolim. Ah, donc là, ça veut dire qu'on va en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de faire du chilul Hashem. Je pense que vous allez me dire que c'est évident, mais non. On va voir à quel point c'est pas évident. Quand on parle de chilul Hashem ou de kiddush Hashem, j'aimerais amener à un préambule. Je vais écrire sur une feuille quelque chose, je vais vous le montrer. Sachez que ce que j'écris là maintenant, c'est interdit. Je ne le fais que pour montrer. Alors, je vais essayer d'écrire ça bien pour que vous puissiez lire. Hop là. Kiddush Kiddush Hashem. Voilà. Est-ce qu'on voit? Oui. Est-ce que ça peut arriver d'écrire ceci? Ou alors d'écrire Chilul Hashem. Eh bien, les amis, lorsque j'ai écrit soit Chilul Hashem, soit Kiddush Hashem, comme ce que je viens de faire, c'est Chilul Hashem. C'est même pas Chilul Hashem, excusez-moi. C'est Gidouf. C'est un blasphème. Lama. Lorsque je veux écrire Kiddush Hashem, je dois écrire comme ceci.
Pourquoi? Et pareil pour Chilul Hashem, hein, évidemment, vous avez compris. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque je dis Kiddush ou Chilul, Hey Tchoupchik, Hey apostrophe, je suis en train de dire que je peux les Kadesh auto ou les Chalel auto. Je me prête quand même énormément de pouvoir les Kadesh, l'essence de Dieu, ou les Chalel, Dieu, ma pitom. Tu ne peux ni les Kadesh auto, ni les Chalel auto. C'est pas à ta portée, mon ami. Par contre, les Kadesh et Shemo, ou les Chalel et Shemo, c'est-à-dire son dévoilement, ça oui. Donc quand on dit Kiddush Hashem ou Chilul Hashem, il faut écrire Hey Shin Mem. Ok? Ça c'est juste pour que les choses soient bien claires. Donc quand on parle de Kiddush Hashem ou de Chilul Hashem, eh bien, il faut savoir que c'est une mitzvah tassée. Venikdashti betor bnei Israël. Venikdashti betor bnei Israël, c'est ce qu'on a lu, mamash dans les parachiotes là de Sefer Vayikra. Et ça veut nous dire quoi? Ça veut dire qu'il y a mitzvah tassée shel Kiddush Hashem. Velo techalelu et Shem Kodeshi, c'est mitzvah lo taaseh al Chilul Hashem. Ok, c'est mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les Chalel ou pas les Chalel? Alors maintenant, on va essayer de rentrer dans le Ramchal et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ok? Alors, allons-y. ענפי חילול השם גם הם רבים וגדולים, כי הרבה צריך האדם להיות חס על כבוד קונו. faut faire attention à l'honneur qu'on donne à הקדוש ברוך הוא. בכל מה שיעשה צריך שיסתכל ויתבונן מאוד, il faut bien faire attention, כדי שלא יצא ממעשיו דבר שיוכל להיות חילול לכבוד שמיים. חס וחלילה. וכבר שנינו אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. C'est-à-dire dans le חילול השם, זה לא משנה si tu fais ça volontairement ou pas volontairement. Si ça a amené חילול שמו הגדול, זה חילול השם. ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, איך ידמה חילול השם, à quoi ça ressemble le חילול השם? אמר רב, כגון אנא דשקילנה ביסרא ולא יהבנה דמי לאלתר. C'est quoi חילול השם? אמר רב, comme si j'achète de la viande בהקפה, ורבי יוחנן אומר, כגון אנא דמסגינה 400 בלא תורה ובלא תפילין. כגון celui qui se balade 400 sans Torah et sans tefilin. Bon, attendez, il va falloir faire un peu de seder. מה זה חילול השם? חילול השם dépend, et c'est ce que nous dit ici la Maseret Yoma, dépend de qui tu es. Chaque action n'est pas forcément entraînante de Chilul Hashem en fonction de qui tu es. Celui qui est monsieur tout le monde, mais connu comme étant juif, et parle mal, se comporte mal dans ses affaires, a menti, c'est Chilul Hashem. Mais si je vois Ethan Fison sans tefilin quand il est sur la tête, quand il est au Sherad, c'est là Chilul Hashem. Parce que tout le monde sait que Ethan Fison, il n'est pas au niveau de se balader avec les tefilin toute la journée. Aval, si je me balade et que je vois, je ne sais pas moi, Rabbi Yochanan sans tefilin, alors que c'était Yadoua qu'il se baladait tout le temps avec les tefilin, c'est Chilul Hashem. Parce que c'est Rabbi Yochanan. Ok, donc tout dépend de qui on est. Shabbat, j'ai quelqu'un dans ma synagogue que Yadoua, que quand il prie, il a pas seulement une kippa, mais il a toujours un autre truc sur la tête. Il est arrivé à la Tfilat Mincha, et pour des raisons de chaleur, de trucs, il a pas pris son chapeau avec lui. Il l'a oublié, il a dit, j'ai pas mangé chez moi, et ma femme, elle l'a ramené. Donc il m'a dit, laisse-moi faire moi la tfila.
Comme ça, je pourrais mettre le talit sur la tête. Parce que les gens savent que quand je fais la tefila, j'ai deux choses sur la tête. Donc pour lui, c'était Chilul Hashem. Pas pour moi. Ça a l'air. Donc le Chilul Hashem dépend de qui tu es quand tu le fais. Et moi, je vous dis, je sais que je n'ai pas le droit de trop donner des exemples personnels, hein, c'est les nouvelles législations, mais moi, je vous dis, quand le jeudi soir ou d'autres soirs, l'homme chané, j'ai l'habitude de jouer au foot et que tout le monde m'appelle là-bas le rabbin, c'est dur de ne pas parler comme les autres personnes sur le terrain. Quand on me fait une faute, ou quand on n'agit pas très sympathique, ou quand on est un mytho sur la pseudo-faute que j'aurais pu faire sur lui alors qu'en fait je ne l'ai pas touché. Dur de garder son sang-froid, mais en même temps, là où quelqu'un pourrait dire « Oh, il se pèse de !» et que ça passerait comme une lettre à la poste, si moi je le dis, c'est bail. Ok? Donc, le Chilul Hashem dépend de qui on est, et en fonction de ça, ça va être Chilul Hashem, ça va pas être Chilul Hashem. Agave, l'inverse aussi est vrai, au niveau de Kiddush Hashem, bien évidemment. D'accord? Alors revenons dans le texte. הנה, והעניין הוא שכל אדם צריך להתבונן בדרכיו לפי דרגתו. ולפי מה שהוא נחשב בעיני הדור, שלא לעשות דבר לא הגון לאיש כמותו. Voilà. Alors ça, c'est génial. J'adore cette phrase. Il faut, c'est ce qu'on a dit, c'est en fonction de qui tu es et de ce que la génération attend de telle ou telle personne. Là encore, est-ce que c'est moutard? J'ai le débat avec ma fille une fois toutes les 2 semaines à peu près. Est-ce que j'accepte d'aller avec elle au cinéma? Attention, hein, voir un film cachère, bien évidemment. Un film dessin animé super cachère. Ma tchouva est toujours la même. Lo, je ne vais pas au cinéma. Et là, c'est cachère, c'est cachère. J'ai dit, est-ce que tu t'attendrais à voir le Rav Mordechai Eliyahu au cinéma? Non, tu t'attendrais pas de le voir là-bas. Alors évidemment, je ne suis pas au niveau du Rav Mordechai Eliyahu, bien évidemment. Mais si j'ai envie d'atteindre un certain niveau, et si j'ai envie de représenter quelque chose, eh bien, le cinéma, c'est quand même Moshav Letzim la Méadrine. C'est quand même un endroit où, de manière générale, les films qui sont proposés ne sont pas cachers, que ce soit au niveau de la tsniout, au niveau de la violence, ou ce que tu veux. Et ça ne veut pas dire, après, si la personne chez elle, elle veut regarder un film, c'est autre chose. Vous comprenez que là, il n'y a plus la notion de Chilul Hashem. Il y a d'autres problèmes après. Mais la notion de Chilul Hashem, c'est en fonction de ce que les gens y voient. Oui. Alors, est-ce que ça, c'est pas mentir, par exemple? C'est vous regardez un film chez vous avec votre fille parce que c'est sévère, mais parce qu'il y a du monde autour, alors vous mentez aux autres en disant non, moi je ne regarde pas de film. Il y a une différence. D'abord, il y a une différence entre, évidemment, celui qui va voir des films pas cachers, et ça, j'en parle même pas. Mais celui qui est à la maison, il voit un film cachère. Il n'a jamais dit qu'il ne voyait pas de film. Il a dit qu'il n'allait pas au cinéma. Azlama. Parce qu'il y a une différence entre est-ce que je m'attends à voir un rabbin dans ce genre d'endroit ou pas. Il y a un concept que l'endroit n'est pas propice à la Torah. Il y a ce qu'on appelle Moshav Letzim. Est-ce que tu t'attendrais à voir des gens qui sont censés représenter quelque chose dans des endroits qui, de manière générale, sont des endroits qui ne le sont pas? Alors, vous rajoutez quelque chose. Vous dites, finalement, dans les cinémas, il y a le film, il peut être cachère, mais les pubs avant ou après, enfin avant, les bandes annonces, elles ne le sont pas forcément. Tu n'as qu'à arriver en retard, comme ça tu arriveras que pour le film. Alors, la notion de Maratain, pourquoi est-ce qu'elle existe? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est l'omatim. Et la vérité, c'est que la majorité des gens, ils pensent que c'est l'omatim. Que tu ne t'attends pas à voir le grand rabbin de je ne sais pas où aller dans certains endroits. Donc, si tu t'y attends pas, parce que c'est l'endroit qui n'est pas propice. Après, est-ce que le film en lui-même, il est bien et qu'il peut t'aider à apprendre des choses sur la psychologie, sur l'enfant, sur ce que tu veux? C'est ma choix rare.
Moi, il y a plein de films que je conseille de voir aux gens parce que je les ai vus d'abord et je conseille de les voir aux gens parce qu'ils ont un apport pédagogique, parce qu'ils ont un apport culturel, ce que tu veux. S'ils sont cachers et qu'en plus, ils aident à développer, les amis, le média de la télévision et du cinéma est un média avec lequel on est obligé de compter. Alors, c'est pas que Douchat Hachem plutôt, c'est des gens qui ne s'attendent pas à voir un rabbin là-bas, voient un rabbin et disent même les rabbins, ils ont le droit de faire ça, ça veut dire que il y a quelque chose de caché, je vais aller là-bas plutôt que de voir un truc débile. Non, mais mon ami, les gens, ils ne demandent pas la permission au rabbin pour aller au cinéma. Non, mais le fait de voir un rabbin là-bas, hein, ça les rassure que le rabbin est humain et comme ça peut les rapprocher de la Torah. Ino Bémet. Ça Donc, les rassure parce que le rabbin, il est humain. Eh ben, ils feront un débat sur le film qu'ils ont vu. Et si c'était un film cachère, eh ben, ils verront que le rabbin aussi, il a vu le film cachère. Mais il n'a pas été obligé pour ça de se mettre dans un endroit où la mixité, elle est la méadrine, où l'ambiance, elle n'est pas géniale, machin. Ça, c'est là. ok, total. Moi, je vais te dire, j'ai pas le droit de raconter des histoires personnelles, donc je ne raconte pas. Mais moi, je sais que quand je guide des groupes qui sont pas du tout religieux, tout ce que tu veux, et que des fois, tu les emmènes dans des endroits parce que c'est le programme qui veut ça, et que toi, tu irais jamais dans ces endroits-là sans, ben, tu n'as pas le droit de les laisser parce qu'au niveau légal, tu es obligé d'être au niveau sécuritaire, quoi. Les mecs qui sont routes la arrête, ils connaissent rien, machin, mais tu te sens pas bien parce que tu n'as pas envie qu'on te voit. Et donc, tu t'écartes, tu te mets à l'écart. Quand Taglit, ils vont dans des boîtes de nuit ou des bars et tout ça, machin, normalement, je suis censé être avec eux. Mais j'ai réussi à voir dans les lois de Taglit qu'en fait, j'ai le droit d'être devant l'entrée. Je ne suis pas obligé d'être dans le truc, j'ai le droit d'être devant l'entrée s'ils savent où je suis pour me trouver s'il y a un problème. C'est-à-dire, donc je ne vais pas rentrer dedans. Sauf quand il faut aller chercher les retardataires qui ça fait 20 minutes que tout le monde attend et ils sont toujours dedans. Donc là, tu rentres. Mais là, c'est moutard. Parce que tu rentres avec Matara une seule, c'est de le tirer de là le plus vite possible. Voilà, on s'écarte un peu du sujet, mais alors, est-ce que vous avez le droit de diriger un groupe Taglit? Si vous êtes rabbin, il faut être rabbin jusqu'au bout. Ah, ça, c'est une excellente question. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit de s'écarter du sujet. Mais si c'est toi qui poses la question, tu as le droit. Toi, tu as un joker. Non, on s'appellera, je ne vais pas déranger le groupe. Non, je vais te répondre très simplement. Beilchot Tzibour, il faut être le plus maquel possible. Tu n'as pas le droit de faire des choses qui sont interdites, bien évidemment. Ce n'est pas parce que tu veux faire tchouva aux gens que tu as le droit de faire des choses interdites, bien évidemment. Mais tu dois apprendre les halachot de ce qu'on appelle ilchot kirouv levavot et de voir, tu dois aller le plus loin possible de là où la halacha elle te permet. Mais effectivement, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Malasot. Ils vont à la piscine. Je ne vais pas aller dans l'eau avec eux. Je te rassure, ils ne sont pas en maillot de bain de sniout. Donc, tu ne peux pas les abandonner pour des raisons de sécurité. Bah, tu te mets dans un coin de l'endroit, et tu ne regardes pas, tu prends un livre de Gemara et tu étudies. Et tu te mets dans le coin. Voilà, saute. OK? Tov, alors revenons à notre Ilou Lachem. Juste avant, il reste 6 minutes. C'est très bien, ça fait plaisir. C'est un bon chiffre. Donc voilà, donc ça dépend de qui tu es, où tu es. Ki kefi ribot chashivuto vechokmato kach raoui sheirbe et zeiruto bedivrei avoda vedigduko slicha ba. Donc plus tu es grand, plus tu dois faire attention. Zenachon. Pourquoi? Parce que les gens te regardent. Regarde, Zekatouf Bim Fourash dans la paracha de Metzora. Dans la paracha de Metzora, on a là-bas un din qui nous dit Bait Afel, En potrim bo chalomot kede livdok nig'o. C'est-à-dire, si quelqu'un il habite dans une maison sombre et qui pense qu'il y a eu tsarat sur ses murs, on ne vérifie pas. On n'ouvre pas les fenêtres et tout ça, la lumière, pour voir si. Qu'est-ce que nous apprend le Rav Kook? Il nous apprend que quelqu'un qui se comporte betsniout, qui n'est pas dans la lumière, machin, botki moto yoter midai. Mais quelqu'un qui est sous le projecteur, botki moto. On vérifie chaque chose qu'il va faire. Donc, il faut faire attention. Veim einenu sekach, ken, slicha, הרי שם שמיים מתחלל על ידו.
chas vechalila. C'est-à-dire, il y a, quand il y a un homme qui trompe sa femme, c'est pas joli, ça fait un petit chilul Hashem. Quand il y a un rabbin qui est accusé de pratiques pas comme il faut avec d'autres femmes ou des enfants ou des trucs, c'est autrement problématique. C'est problématique dans tous les cas, barreau. Mais t'imagines quelqu'un qui a une position qui est censée le Kadesh Shem Shamaim qui se retrouve pris dans des affaires comme ça, c'est terrible. C'est pas chou terrible. Oui. Selon la halakha, ils ne sont pas jugés plus durement. Non, je ne peux pas parler de la halakha. Non, mais s'ils doivent être jugés, selon la halakha, si on revient au Beddin, ils ne seront pas jugés plus durement que quelqu'un d'autre. Tu sais pas, faut voir. Ok. Faut voir. C'est mamash, ça dépend. Mais quand tu vois que des fois, tu as des grands rabbins d'Israël qui ont fini en prison pour détournement de fonds et blanchiment, enfin pas blanchiment, mais comment on dit, des enveloppes qui blanchiment, voilà. Faut y aller, hein. C'est hautement plus grave au niveau du Chilul Hashem que si c'est un monsieur qui est inconnu au bataillon. Ok? Donc, כי כבוד התורה הוא שמי שמרבה בלימודה ירבה בהתאם לכך ביושר ובתיקון המידות. Tu es censé être un rabbin, ben, tu dois te comporter comme tel. En malasot, personne t'a obligé de devenir rabbin. Tu veux devenir rabbin, tu veux avoir une bama et une posture à la yeshiva online et tout le monde t'écoute et machin, ben, pas de problème, mais tu peux pas te comporter n'importe comment. En malasot. וכל מה שיחסר מאלו למי שמרבה בלימוד גורם ביזיון ללימוד עצמו. Je suis d'accord avec toi que même un rabbin reste un homme et il peut chuter, mais plus dur sera la chute. Et donc plus dur sera aussi la tchouva. En malasot. Ok? Et donc, וכל מה שיחסר מאלו למי שמרבה בלימוד גורם ביזיון ללימוד עצמו. Quoi? Ça ne nous est jamais arrivé de dire ah là là, ces gens-là, ils sont censés étudier la Torah de la journée, regarde comment ils se comportent. Eh bien sûr. וזה חס וחלילה חילול לשם השם יתברך, שנתן לנו את תורתו הקדושה וציוונו לעסוק בה כדי להשיג על ידה את שלמותנו. Donc voilà, l'objectif c'est d'arriver à un kiddush shmo agadol et non pas chilul shemo agadol. Chazak ubaruch. Toda Rabba Rav Pizon.